Frères et sœurs, nous avançons maintenant de façon décisive vers le dénouement du Cantique des Cantiques et on peut dire que là, le poète n'y va plus par des détours, il décrit la bien-aimée d'une façon absolument sans pudeur, sans phare, sans crainte, il la décrit toute nue. C'est pour ça que, effectivement, les images et les comparaisons ici sont extrêmement circonstanciées. Enfin, j'allais dire, on ne fait pas dans la dentelle, là. Et c'est pour ça que vous avez entendu, d'ailleurs, cette description est tout à fait belle, elle est très lyrique, n'est-ce pas? Mais enfin, comme je vous le disais au début de ce commentaire sur le Cantique des Cantiques, beaucoup ont voulu y voir essentiellement un traité de géographie, mais entre nous soit dit, c'est pas de géographie qu'il s'agit, c'est véritablement le bien-aimé et qui s'émerveille devant ce qui est donné dès le départ comme le retour de la Shulamite. Shulamite, c'est le nom, ou peut-être le sobriquet qui a été donné à cette jeune princesse, qui est peut-être donc de la région de Shulam. C'est peut-être une princesse, disons, du nord de la Corne d'Afrique, n'est-ce pas? Enfin, c'est une des hypothèses, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas absolument convaincant. Mais toujours est-il que c'est une femme extrêmement belle, c'est une jeune femme extrêmement belle, et qu'à ce moment-là, au moment où elle revient, c'est-à-dire qu'on a eu le jeu de cache-cache des deux amants pendant pas mal de temps, pendant 6 chapitres, et je veux dire, on ne s'en lasse pas. Et au moment même où on arrive pratiquement au dénouement de la rencontre amoureuse, n'est-ce pas? Eh bien, effectivement, la Shulamite est revenue. Elle est revenue, c'est-à-dire que on l'a cherchée partout, enfin, en tout cas, le bien-aimé l'a cherchée partout, il avait un mal fou à la trouver, et maintenant, il l'a trouvée, mais il l'a bien trouvée, quoi. C'est-à-dire que maintenant, la Shulamite va se donner au bien-aimé dans le plus simple appareil. Et donc, c'est assez intéressant, on va, disons, du point de vue théologique, j'entends, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est assez intéressant de voir qu'à ce moment-là, l'amant, le jeune amoureux, n'est-ce pas, a besoin, éprouve le besoin de dire la beauté de sa bien-aimée. On est plutôt dans le discours. Et c'est une sorte d'émerveillement à la fois du regard, de la parole, de l'intelligence, du cœur, et qui est le témoignage de l'émerveillement du jeune homme devant la jeune femme qui va devenir l'objet de tout son amour et de tout son désir. Alors, il y a quelque chose quand même de très intéressant et à mon avis, c'est précisément ce qu'une certaine modernité ne comprend plus. C'est que quand le jeune homme est pratiquement à 2 doigts de posséder, comme on dit parfois, la jeune fille, n'est-ce pas? Eh bien, il prend le temps de dire ce qu'elle est. Habituellement, ce n'est pas tout à fait le réflexe habituel quand on regarde ça dans des films dans lesquels il y a des scènes d'amour. Précisément, il est curieux qu'au moment même où normalement le récit devrait aboutir à l'étreinte, et peut-être, pourquoi pas, une description de l'étreinte, ça n'aurait pas été impossible, et cependant, ça ne va pas jusque-là. Il faut que le jeune homme dise qui est la bien-aimée. Or, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il ne peut pas dire qui elle est. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais
il n'arrive pas à la dire telle qu'on pourrait l'imaginer, n'est-ce pas? Je t'aime, etc. Il n'utilise pas du tout ce vocabulaire-là. Il utilise un vocabulaire descriptif qui est essentiellement composé d'images. Des images pour comparer les seins, le regard, le visage, le ventre, etc. Enfin, tout ça, je veux dire, est quand même... c'est pas du camouflage, hein, c'est clair et brut de décoffrage. Mais ça veut dire précisément qu'on ne peut aborder le secret de cette bien-aimée que par des images. C'est-à-dire que là il y a une perception d'une profondeur extraordinaire sur le sens même de la relation amoureuse. Précisément, contrairement à ce que un certain vocabulaire moderne ou certains comportements, j'allais dire un peu, disons, passionnels, des fois un peu rapides et pas très approfondis, c'est précisément la recherche du cœur même de la bien-aimée. Dans le lien, dans l'attachement amoureux, ce qui compte le plus, c'est de vouloir atteindre en elle, là pour l'instant c'est surtout le bien-aimé vis-à-vis de la bien-aimée, il y a le désir d'atteindre quelque chose en elle qui est d'une certaine façon inatteignable. Je pense que c'est quand même dans la tradition judéo-chrétienne un des aspects les plus fondamentaux de la compréhension de l'amour. La compréhension de l'amour, c'est pas simplement, bon ben voilà, on se connaît, on s'aime et on en profite. C'est le fait de viser sans cesse à travers tous les gestes et toute la découverte de l'amour et de la personne de l'autre, c'est le fait de vouloir chercher en lui ou en elle ce qu'on ne peut pas atteindre. Alors c'est le vrai paradoxe de l'amour humain. Et quand on s'imagine tout simplement que la relation amoureuse, passionnelle, sexuelle, tout ce que vous voudrez, est simplement, j'allais dire, je te tiens, je te prends, je jouis de toi, c'est une façon extrêmement déviante de percevoir ce qu'est le désir. Car c'est déjà ce que veut dire le mot désir, vous le savez bien. Désir, ça veut dire vouloir les astres, desiderium, vouloir les astres, vouloir le ciel, vouloir des réalités célestes. Bon, je ne sais pas si tous les amoureux y arrivent, mais en tout cas, ça veut dire à ce moment-là que le but même de l'élan amoureux de l'un vers l'autre, c'est d'atteindre quelque chose ou de voir ou de chercher quelque chose qui, d'une certaine façon, dépasse l'intelligence et le désir humain. Et c'est pour ça que ce texte est si intéressant, malgré son côté très, apparemment assez cru, assez réaliste, je veux dire, bon, mais c'est précisément, il peut dire tout ce qu'il veut, il peut chanter tout ce qu'il veut du corps de la bien-aimée, il est toujours obligé d'en rester au stade des images. C'est-à-dire que les deux amants dans ce poème ne se livrent l'un à l'autre qu'à travers un certain nombre d'images, de métaphores et de symboles. Comme si la relation amoureuse était toujours le symbole d'autre chose qui dépasse notre cœur, notre désir et notre intelligence de l'autre. Donc vous le voyez, c'est tout l'inverse d'une façon qui aujourd'hui voudrait absolument essayer de cerner, de définir ce qu'est la relation amoureuse.
on ne cherche pas à le dire. Ce qu'on dit, c'est simplement cette espèce de distance et d'affinement du désir de la rencontre que crée précisément la nécessité de passer par des images, de passer par des symboles. Et là, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement, d'abord extrêmement profond, parce que ça nous dit exactement, c'est toute la base d'une compréhension du couple, n'est-ce pas, qui est en jeu dans cette affaire. Mais le couple n'est pas une sorte de possession mutuelle, puisque précisément, on ne se possédera pas. Et il y aura toujours, dans l'élan du bien-aimé vers la bien-aimée et réciproquement, quelque chose qui cherche une réalité sur laquelle on n'aura pas prise. C'est la garantie de la durée d'un amour. On peut tourner le problème dans tous les sens. La profondeur, la durée et le dynamisme d'un amour vient précisément du fait de ne pas pouvoir saisir totalement l'objet d'amour, même si à travers l'étreinte, à travers tout ça qui est réel, n'est-ce pas, il y a une réelle présence de l'un à l'autre, mais c'est une réelle présence de l'un à l'autre qui n'épuise pas la présence de chacun à l'autre. Alors vous le voyez, c'est pour ça que l'Église a une vision, a une compréhension du lien amoureux qui n'est pas du tout banal. Ce n'est pas une sorte de recherche de complétude. Vous savez, chez Platon, quand il disait que les humains essayaient de reconstituer les deux moitiés, hommes et femmes, pour refaire un être originaire, ça, j'allais dire, on voit l'amour uniquement sur le mode du manque et de la possibilité de retrouver une certaine complétude. Et c'est pas du tout ça. C'est que dans la recherche même de l'autre, on cherche quelque chose qui nous manque, mais cette réalité qui nous manque, nous ne pourrons jamais la posséder au point de pouvoir dire « ça y est, l'aventure est finie ». Alors, je crois que ça mérite quand même, c'est pour ça que ce texte n'est pas souvent commenté, parce que ça, c'est, je ne sais pas si ça fait peur au curé de commenter le Cantique des Cantiques, mais c'est quand même véritablement quelque chose de très très profond et de très beau, parce que, surtout quand on le transpose après sur le problème de la relation de la créature à son créateur, c'est aussi un peu la même chose. C'est-à-dire que ceux qui croient simplement que la religion, c'est ce qui donne prise sur Dieu, c'est ridicule. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. C'est même, c'est le tue-religion, comme on dit, le tue-l'amour, n'est-ce pas? C'est la décomposition même du mouvement de la créature vers le Créateur. En fait, le mouvement de la créature vers le Créateur, elle est aussi de l'ordre du désir. Et c'est pour ça qu'on peut aimer Dieu toute sa vie, n'est-ce pas? Comme on peut aimer un homme ou une femme toute sa vie. Eh bien, c'est précisément ça que veut dire ce passage du Cantique des Cantiques, à travers la dernière description, je crois, de la bien-aimée dans l'ensemble du texte. C'est précisément, j'allais dire, la bien-aimée est une réalité, une sorte de présence insaisissable et inépuisable. Alors je crois qu'on peut l'appliquer réciproquement, mais en tout cas c'est très beau que ce soit appliqué à la bien-aimée.